On t'a déjà dit que tu pouvais t'exprimer librement sans tabou? Connecte-toi dès maintenant sur le site Radio VL et participe au débat. Excuse-moi, si je te dis Londres en quelques mots, qu'est-ce que ça t'inspire? Chez moi, énergie, magie. Le week-end en Eurostar pour faire des courses. La scène underground, Camden, surtout Camden. Ouais. Harry Potter. Big Ben. Le quartier jamaïcain. Si je vous dis Londres en un mot, vous me dites quoi? Sexe. Drogue. Le rock'n'roll. Non, sérieux, genre Londres, Eiffel Tower. Ça procraste. Bon, passons aux choses sérieuses, passons à table. C'est l'heure de la rubrique gastro ou gastronomie. Oh non. T'as devant toi le spécialiste de la Wish Lorraine. Le spécialiste de travers de porc, c'est le poivre. À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un méchoui. Donc, je ne sais pas si vous avez saisi le petit « oh non » de Jean, mais voyez-vous, pendant la pause, l'équipe a décidé que cet affront qu'il avait fait à Napoléon méritait une punition. Donc voilà, ce soir, nous avons avec nous de la Marmite, qui est donc une pâte à tartiner très consommée en Angleterre. On n'a pas compris pourquoi encore, mais... Et de la gelée à la menthe. Or, pour cette... voilà, Jean devra mélanger la Marmite, qui a en fait un goût un peu de bouillon cube concentré, et la gelée à la menthe. Le tout ayant l'air... Non, franchement, à l'odeur, vous n'avez pas l'odeur... Vous, chez vous, mais ça sent très bon, vraiment. Je vous jure, je vous déteste. C'est appétissant, c'est tellement... Il y en a une qui tu pourrais penser que la gelée à la menthe va adoucir le truc, mais en fait, ça pue tout. Ne vous inquiétez pas, tout ça est filmé. Mais voilà, vous aurez le tout chez vous. Ça sent le désinfectant, je vous jure. Non, la gelée à la menthe sans le tabasco et l'autre sans le bouillon cubor. La gelée à la menthe sur du tabasco. Non, mais la cuillère se rapproche de la bouche. Responsable, hein. Article 1382 du Code civil, tout préjudice subi sera réparé, je vous préviens. Bien Oh, ça a l'air bon. Oh putain, ça. Ah, c'est génial. Non, mais c'est pas si dégueulasse que ça. Il vous manque la mais tête crispée. comment est-ce qu'ils font Ce soir, on réinstaure la torture sur Radio VL. Ah, mais le pire, c'est le second goût, en avec fait. un bretzel, peut-être. Bon, fini de rire. Je crois que Aurélie, Maud et Théo, vous allez quand même goûter la gelée. Il avait testé pour m'attaque nous. à la Et moi, je vais goûter la Marmite. Non, je m'attaque à la marmite. Ah, Alors. un courageux. Allez, mode. Bon, pendant qu'ils sont tous en train de goûter et qu'on sait tous que la gelée et la Marmite, c'est pas ce que vous voudrez manger en C'est Angleterre. immonde. Voilà. On connaît bien la réputation de la gastronomie britannique, donc il faut dire qu'on a quand même été assez nombreux à avoir été traumatisés par la cantine lors des séjours linguistiques en Grande-Bretagne, je crois. Ouais. Et ça ne s'invente pas, mais il ne faut pas oublier tous les rôtis, les pâtisseries, le fameux brunch anglais dont on vous parlait il y a quelques minutes, la bière. Ex-bacon, ça vaut quand même le détour. Hein. Je suis désolé, il faut pas trop critiquer la gastronomie anglaise. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Et puis aussi les pies, les fish and chips, c'est quand même... Oh, prends-en plus, Maud, prends-en plus. Ah non, franchement, je viens de goûter la gelée, c'est immonde, c'est juste immonde. Et donc voilà, on essaye d'évacuer tous ces mauvais souvenirs en souffrant, en testant voilà, cette Marmite et cette gelée à la menthe. Mais vous inquiétez pas, on n'a pas l'intention de parler que de ça. Bon, sinon il y a aussi le English tea. Ah, j'aime bien à quel point c'est dégueulasse. Non, j'ai juste envie de faire une petite anecdote sur le thé. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les Anglais boivent parce tous que nous du thé avons noir? du thé sur le plateau, rappelons-le. Alors c'est parce que les Anglais, lorsqu'ils ont colonisé la Chine, ont essayé enfin ils ont découvert le thé. Et les Chinois, qui détestaient évidemment les colons anglais, leur ont refilé le thé le plus mauvais qu'ils avaient, celui qui pourrissait au fond des jarres. Et c'est devenu le Earl Grey national, le thé noir, que aucun Chinois ne voulait boire parce qu'il était trop dégueulasse. Et depuis, c'est génial. Et ben ils en boivent tous les jours à 16h. Enfin bon, pour enchaîner, on va quand même parler de quelques adresses qu'on a récoltées pour vous. Donc, on parlait par exemple tout à l'heure du Kensington Roof Gardens avec les flamants roses. Et sachez que vous pourrez aussi y dîner d'ailleurs du rôti de flamant rose. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y aura pas de rôti de flamant rose, mais paraît-il que le restaurant est quand même très bien. Et donc, à l'opposé, vous allez avoir le Borough Market, qui se situe en fait près de la station London Bridge, sous un immense pont d'ailleurs. Et où vous allez avoir plein de stands de bouffe qui, pour le coup, sont vraiment bons. Vous allez avoir des sandwichs au rôti, le porc en fait étant devant vous sur une broche. Mais c'est très bon avec de la petite compote de pommes et de la roquette. Enfin, c'est super bon. Et vous allez avoir plein de stands comme ça. Et puis, de quoi se mettre en appétit malgré la réputation de la gastronomie londonienne. Voilà quoi. Les pies, les fish and chips. Je suis désolée, je reviens à ça, mais j'essaie de me détraumatiser de la Marmite. On t'a déjà dit que tu pouvais t'exprimer librement sans tabou?
Connecte-toi dès maintenant sur le site Radio VL et participe au débat.